Bonjour chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans ce numéro de votre émission préférée Idée. Aujourd'hui, Idée reçoit deux métaphysiciens qui nous viennent tous de Sokodé. Le thème est le mal. À ma droite, j'ai Ramsès II. Ramsès II, bonne arrivée, merci d'avoir accepté favorablement notre invitation. Bonjour Monsieur Condor, bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs de notre très chère émission Idée. Merci Monsieur Condor, surtout c'est à nous de vous dire merci pour l'invitation. J'ai de la Flèche du Soleil qui aussi a accepté notre invitation pour apporter un plus sur ce thème qu'est le mal. De la Flèche du Soleil, merci. Bien, très gentiment. C'est à vous le merci, hein, parce que tout ce que vous faites pour cette émission Idée, c'est incommensurable. Donc, nous tenons particulièrement à vous remercier pour ces efforts que vous déployez, afin que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent, n'est-ce pas, être au contact de certaines réalités, et sortir un peu de l'ornière de l'ignorance. Alors, nous sommes là pour essayer de créer la lanterne des uns et des autres, pour que les gens comprennent effectivement, quand on parle du mal, c'est quoi le mal? Oui, comme je le disais tantôt, est-ce que vous vous sentez à l'aise pour aborder ce thème avec moi, le mal? Moi, je crois que pour moi, personnellement, je suis bien à l'aise. Je suis d'abord bien confortablement assis pour pouvoir nous parler du mal. Bon, le mal, c'est quoi? Oui, moi, dans mon entendement, le mal, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est la douleur. C'est la malchance. C'est l'anxiété, le stress. Et lorsque un individu ne se sent pas bien dans sa peau, il est malade. Donc, quand on parle du mal, le mal quitte, n'est-ce pas, plusieurs états d'un individu pour aller carrément prendre part dans la maladie. Parce que tout ce que je viens de citer là, il y a des maladies psychosomatiques, il y a des maladies psychologiques, il y a des maladies psychiques. Quand quelqu'un est anxieux, quand quelqu'un a des stress, quand quelqu'un est mélancolique, voit qu'il ne se porte pas bien, il ne joue pas de la vie. C'est un malade qui s'ignore. C'est un malade qui s'ignore. Quand quelqu'un a des échecs répétés, c'est une maladie au fait. Merci pour la question. Et je crois que le maître de la Flèche du Soleil a dit l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Et je voulais tout juste rappeler une chose. Notre société actuelle a été bâtie sur des origines que je dois vous rappeler. Au fait, le mal est une entité qui existe, qui se nourrit de l'ignorance des autres. Originellement, depuis nos ancêtres, l'Égypte antique bien sûr, le mal était nommé Der Isifé. Der Isifé, ça veut dire l'entité du chaos, du désordre, dans le contraire de la Ma'at, c'est-à-dire l'équilibre universel. Alors, cette entité se nourrit de l'ignorance de l'être humain et profite pour développer son existence. Et son existence est entre deux pôles, le bien et le mal. Donc à l'antipode des deux. Il tire des énergies des deux côtés et forme son existence. Donc le mal existe chez un être humain tout simplement parce que l'être humain est ignorant de certaines lois. Mais quand la connaissance vous vient à la porte, quand vous la cherchez, que vous la découvrez, vous allez vous rendre compte qu'en fait le mal peut être contenu, maîtrisé. Parce que si vous laissez le mal fonctionner comme il veut dans votre vie, alors là, comme le disait le maître, vous aurez plusieurs maladies. Comment acquérir cette connaissance des lois de la nature pour éviter cette ignorance qui est la source du mal? Monsieur Condor, je crois que nos grands-parents, nos ancêtres nous ont appris beaucoup de choses. Cette connaissance, elle est simple. Elle s'ouvre à vous quand vous respectez les 10 commandements de Dieu, quand vous respectez vos parents, quand vous êtes en harmonie avec l'autre. Et c'est de surcroît. Quand vous ne faites pas le mal que vous ne cherchez pas chez vous. Là, vous allez voir que vous allez commencer à être naturel. Et dans cette vie naturelle, vous aurez des révélations dans votre vie. Pas forcément dans de grosses prières, dans un sommeil profond. Mais il vous est arrivé même de vous réveiller et de dire, mais c'est extraordinaire, donc je rêvais. C'est tellement réel qu'on se demande si je rêvais. C'est parce que vous êtes un peu normal.
Parce que quand on est normal, l'univers vous révèle certaines choses. Rien ne peut être caché à quelqu'un qui est normal, c'est-à-dire vous ne faites du mal à rien qui existe. De la flèche du soleil. Je voudrais un peu me lever au-dessus de tout ce que nous venons de dire. Pour moi, le mal, vous savez, c'est dans toutes les entités. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous voyez, il y a le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Vous voyez, quand vous voyez tous ces états d'entités souffrent. Je peux prendre le cas, par exemple, d'une roche qui a connu l'érosion. Vous voyez que cette roche a connu une érosion, elle a été détruite. Donc c'est une maladie pour la roche. Je peux prendre le cas, par exemple, quand je vais aller dans le règne végétal. Il faut voir les bûcherons qui vont dans la brousse couper les arbres pêle-mêle. Vous savez que les arbres parlent. Tout ce qui vit expire. Il y a une disharmonie dans son entre intérieur. Quand l'entité-là commence par souffrir, vous voyez que on peut dire que c'est le mal. Et ce mal peut être volontaire comme involontaire. Donc si nous prenons les trois états, ou bien les trois règnes, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, vous voyez que toutes ces entités-là qui forment le cosmos que Dieu a créé pour harmoniser la vie de tout être et pour lui-même, vous voyez que lorsqu'il y a une disharmonie dans ces entités, quand tout devient disharmonique, vous voyez que tout souffre. Donc il n'y a plus d'harmonie dans la nature, parce que Dieu a créé tout cela pour harmoniser la vie. Quand on parle de l'environnement, il y a un manque. Beaucoup de choses ont disparu. Il y a des animaux qui ont disparu, il y a des plantes qui ont disparu, il y a des herbes qui ont disparu. Dieu les avait créés pour un dessein clair. C'était pour harmoniser sa créature. C'est pour cela que, vous voyez, des fois, quand on parle de la protection de la nature, les gens croient que c'est des mots qui sont vains. Il faut protéger la nature pour notre propre survie. Donc, lorsque un animal manque de ces choses-là, c'est que cet animal-là devient aussi malade. Et ça veut dire que l'être humain porte en lui-même les sources du mal. Absolument. Comme l'a dit Ramsès II, le bien et le mal se côtoient. Vous voyez, il y a la nuit, il y a le jour. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Vous voyez, quand vous regardez dans la nature, tout est une question de dualité. Tout ce que Dieu a créé, c'est deux. C'est une question de dualité. Tout ce que Dieu a créé est une question de dualité. Dieu a créé toutes choses deux. Dieu a créé l'homme et la femme. Ouais, si ce n'est pas qu'aujourd'hui, il y a ce désordre-là que nous, les métaphysiciens, nous jugeons vraiment pas orthodoxe. Un homme, en principe, avec un homme, on ne peut pas parler d'homosexualité. Aujourd'hui, tous nos malheurs proviennent de ce désarroi-là, de cette déviance qui font qu'aujourd'hui, le monde, la nature est souillée, elle n'est plus acceptée par Dieu, et quelque part, nous, les métaphysiciens, nous disons que Dieu est fâché. Ramsès II, il disait, est-ce qu'on peut dire que quelque part, l'être humain porte en lui-même les sources du mal? En fait, si on s'en tient à la création de l'être humain, la main de l'être humain est créée, puisque nous sommes faits de deux polarités, avec plusieurs dimensions. La polarité passive et active, que j'appelle le magnétisme et l'électricité. Je vous ai dit ici que l'entité d'R-I, c'est-à-dire l'entité négative qui s'occupe vraiment de sucer l'énergie du mal pour exister. En fait, tout ce qui existe, qui est biologique, qui a besoin d'exister, tire ces énergies de quelque part. C'est comme les plantes, les cailloux, l'air, l'eau, la terre, le feu, tout ça là. Mais l'entité là, elle est universelle, elle est indestructible, parce que l'être humain est aussi universel et indestructible. Le corps physique qu'on rend à la tombe n'est pas détruit, c'est retourné à la source originelle. Donc, sachez que le mal, vous pouvez l'attirer facilement, parce que vous avez les deux polarités que l'entité peut remarquer. Quand l'entité remarque que telle personne a des prédispositions dont j'ai besoin, bon, prends un exemple. Prenons l'exemple d'un alcoolique. Un alcoolique peut être possédé par les esprits, les gnomes, les esprits des grottes, ou carrément les esprits de l'air. Tout simplement parce que la personne, elle n'est plus elle-même, elle est détournée. Il y a plusieurs entités. Mais ces entités rendent compte
à l'entité suprême du mal. Comme quoi, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, c'est la même chose pour le monde invisible. Chacun rend compte à quelque chose. Donc les entités du bas astral, c'est-à-dire ceux qui sont là pour faire le travail du mal suprême derrière ici fait, doivent rendre compte. Et pour aller dans la nature chercher ces personnes, on peut trouver ces personnes comme ceux qui chaque jour couchent avec peut-être 15 femmes ou 7 femmes. Ou ils prennent l'alcool, n'importe comment, la drogue. Votre prédisposition négative fait que le mal vient vers vous. C'est ce qui fait qu'on peut dire dans un premier temps que l'être humain a cette polarité en lui et donc peut attirer le mal par l'ignorance des lois universelles, des lois spirituelles. Le mal commence comment dans la vie d'un individu? Le mal commence de quelle manière? Quand le mal veut commencer dans la vie d'un individu, vous allez voir que vous allez forcément sentir l'événement. Aucun événement, je veux vraiment mettre un accent sur ça, aucun événement dans nos vies, dans votre vie, ne peut débuter sans que vous ne le sachiez. Ce n'est pas possible. C'est même une donnée qui n'est même pas calculable. L'univers est fait de sorte que vous soyez propre, sale ou n'importe comment, le message viendra. Mais ça dépend de votre taux de sensibilité, votre pureté. Vous allez voir que vous allez vous réveiller comme ça, vous ne comprenez rien à rien, votre cœur bat. Ou du moins, bon, pour d'autres, il y a une croyance selon laquelle quand une mouche vient tomber devant vous ou dans votre plat, ou bien c'est un symbole. Mais c'est la réalité, parce que nous, on en a fait des expériences. C'est pour vous dire que chacun doit essayer de se connaître et voir de quelle manière le mal avertit avant d'arriver. Parce que le mal avertit toujours avant d'arriver. C'est une loi universelle, c'est une obligation. C'est la raison pour laquelle les personnes les plus importantes, les décideurs, qui savent se concentrer avant de décider, sauront toujours comment éviter le mal. Parce que quand il est là, il faut essayer de s'adapter. De la flèche du soleil? Moi, dans ma logique de compréhension, vous voyez, comme il a dit, parce que le monde n'est que vibratoire. C'est une question d'énergie. C'est le magnétisme, c'est l'électricité. Le monde est électrique, l'univers est électrique. Donc, comme il a si bien dit, vous voyez que vous pouvez attirer le mal. Par exemple, je prends le cas des gens qui ont des préjugés. Des gens qui se nourrissent de préjugés. Vous vous auto-détruisez sans vous rendre compte. Quelqu'un à longueur de mois pense que c'est sa tante qui lui fait du mal, c'est son père qui ne l'aime pas. Bon, et on se préjuge comme ça sur les gens. Vous vous détruisez. Parce que quand on a des préjugés comme cela, on ne dort pas bien, on est anxieux, on est mélancolique. Et puis, vous voyez, cela vous donne même l'envie de faire du mal à autrui. Parce que vous croyez qu'il est votre ennemi potentiel. Donc, soi-même, on peut attirer le mal. Ou bien, on peut vous envoyer ce mal-là, sur le plan naturel comme sur le plan surnaturel. Parce qu'il y a le plan naturel et le plan surnaturel. Il y a des maladies naturelles et des maladies surnaturelles. Donc, comme je l'ai dit, quand quelqu'un attire vers lui ces ondes négatives-là, qui le transforment, qui lui donnent une maladie. Parce que, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui se bile à longueur de moment, quelqu'un qui est énervé à longueur de moment. Vous voyez, c'est le foie. Ça agit potentiellement sur le foie. Les mélancoliques là. Vous voyez que la plupart du temps, quand vous voyez les gens ont des cirrhoses de foie, quand vous savez les observer, c'est des gens qui ont été anxieux, tristes, à longueur de temps. Et cela affecte leur foie et des fois les reins. Donc c'est pourquoi, quelque part, on dit que le rire est thérapeutique. À tout moment, il faut être content, il faut être joyeux. Même si on n'a pas d'argent, il faut dire que je vis, je suis là. La santé est primordiale. Quand on a la santé, il faut déjà rendre grâce à Dieu. Donc, je le disais, le mal, vous pouvez vous-même créer le mal autour de vous, comme des gens peuvent vous suivre, vous l'envoyer. Une maladie naturelle qui peut vous attaquer. Bon, nous les connaissons. Mais les maladies surnaturelles, on peut aussi les préparer par les vampires, les méchantes personnes, les gens de sciences occultes, hein, les métaphysiciens négatifs, tout cela, peuvent d'une façon ou d'une autre vous envoyer une maladie pour que vous en souffriez. Parce qu'après tout, comme nous l'avons dit, le mal, c'est la souffrance, c'est la misère. Tout est mental, c'est dans la tête que tout travaille. C'est ici. Tout, la machine qui ordonne tout, qui commande tout, c'est dans le cerveau, c'est dans le mental. La télépathie, c'est une science exacte. C'est-à-dire que je peux rester, si demander à ma femme de me préparer la pâte beurrée à midi, j'arrive, c'est ça qui est fait. Si je me suis vraiment préparé dans l'observation, dans la concentration, je peux tout faire à partir de mon mental. Donc quand quelqu'un est là, à longueur de moment, il attribue les torts aux autres, tout ça là, lui-même, il crée une entité négative
Il a si bien dit, parce que les entités sont dans l'air, hein, c'est dans l'air ambiant. Ils sont là, les gnomes, les gnomes, les sylphes, les entités là. Quand vous prenez les gnomes, c'est les esprits de la terre. Les sylphes, c'est les esprits de l'air. Les salamandres, esprits de feu. Les ondines, c'est les esprits de l'eau. Et aujourd'hui, vous voyez que quand vous prenez, n'est-ce pas, le groupe terrestre, les 3/4, n'est-ce pas, du groupe terrestre, c'est de l'eau. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez que l'ondine, aujourd'hui, ce que nous appelons Mami Wata, ou bien Marie de nuit, etc., vous pouvez l'appeler comme vous voulez, les incubes, les succubes, tout cela. C'est ça qui, aujourd'hui, affecte beaucoup de foyers. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de désordres dans les foyers, dans les couples. Il y a des divorces qu'on ne comprend même pas. Ce sont ces entités-là qui sont en train de détruire l'univers. Oui, dans ce cas précis, vous qui êtes les métaphysiciens, qu'est-ce que vous préconisez pour que l'homme lui-même n'attire pas le mal vers lui?